Cette émission vous est présentée par Atelier 1805. Bonjour tout le monde, bienvenue au Donny Show. Aujourd'hui, on a une question super croustillante et aujourd'hui, on a avec nous Thierry, Myrmon et Black Voodoo X. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci. Je suis vraiment contente de vous avoir aujourd'hui, guys. J'ai une question quand même assez croustillante et je vous ai invité parce que vous avez toutes des opinions différentes aujourd'hui pour cet épisode-là. Alors, la question va comme suit. Accepterais-tu de porter l'enfant de ton frère, de ta sœur, d'une amie dans l'éventualité où ce dernier ne pouvait en avoir? Aïe, aïe, aïe. C'est quand même une bonne question. Thierry, je vais commencer par toi. J'aurais tendance à dire honneur aux jolies dames. Oh, bon. Alors, Thierry, t'as fait la job à ma place. Alors, honneur aux jolies dames, Myrmon. Ben, pour ma sœur, moi personnellement, pour ma sœur, oui. Mais pour une amie, ça serait probablement non. OK. En passant, c'est masse. Puis pour ma soeur, parce que je me dis, bon, je donne un cadeau à ma soeur, ça va être dans la famille, donc peu importe qu'est-ce qu'on décide de, c'est comme l'entente qu'on a, c'est que bon, je serai la tati, c'est ma soeur, ça reste dans la famille, donc ça ne me dérangerait pas d'avoir un enfant, porter un enfant pour ma soeur. Par contre, si c'est pour une amie, mettons, je trouve que ça devient corsé. Parce qu'une fois que tu as porté l'enfant de ton ami, est-ce qu'elle ne va pas sentir cette friction comme c'est mon amie? Tu sais, je veux pas qu'elle soit trop dans la vie de l'enfant. Où est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Et peut-être même de risquer de perdre cette amie-là. Donc, peut-être pour préserver mon amitié, surtout si je veux faire ça pour une amie, j'imagine que c'est une amie très, très chère, bien, ça serait peut-être ça que j'aurais peur. Puis je dirais peut-être pas, non pour l'amie, mais pour la sœur, pourquoi pas? J'accepterais. Ça serait ça, moi. Alors, Thierry, toi, qu'est-ce que tu en penses? Ben moi, je pense qu'à partir du moment où on conçoit que nous, en tant qu'hommes, on est vraiment plus comment je dirais, un partenaire à l'expérience qui est de donner naissance, je pense pas que ça serait ma décision. Mais c'est drôle parce que moi et ma conjointe, on en a déjà parlé. Et oui, pour des gens qui nous sont chers, des gens qu'on aime, on serait prêt à aider à donner la vie. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est fondamentalement humain, de vouloir concevoir et se reproduire. Donc, nous, dans notre couple, on a déjà parlé de ça. Et la réponse était oui, mais c'était son choix. D'accord. Et tu ne penses pas que le fait que vous accepteriez, il n'y a pas un lien qui va se faire avec cet enfant-là qui va vous permettre de re-questionner votre choix pour dire, bon, mais cet ami-là, on donne l'enfant. Quand vous allez voir l'enfant, il n'y a pas une petite connexion qui va se faire pour dire que peut-être que j'ai... Bon point, mais n'importe qui a déjà eu un enfant sait qu'un père ne sert quasiment à rien jusqu'à 6 mois. Non, c'est des blagues. Mais non, mais moi j'ai des enfants, puis au fait, à travers la grossesse, oui, tu touches le ventre, la voix, on entend ta voix, mais dès que le bébé est né, au fait, c'est un peu injuste parce qu'on sent que, au fait, le bébé il a froid, il a chaud, il dort. Il fait ses besoins, puis il veut manger. Oui. Et à partir du moment où, dès qu'il pleure, c'est un de ces besoins-là, tu dis carrément. Donc, tu te retrouves souvent à faire une passation, disons, de ton nouveau-né à ta conjointe. Puis ça, c'est sûr que des fois, c'est un peu... tu sais, tu te sens mal à chaque fois, tu te dis, ma chère à quoi, moi, dans tout ça? Mais non, oui, effectivement, il y a un lien qui se crée dès la conception. Donc, oui, c'est sûr que j'aurais mon apport, mais c'est pas mon corps. Je comprends. Moi, je crois pas à l'appropriation du corps de qui que ce soit. Non, si elle disait oui, moi, j'aurais un choix de vie à faire, mais je l'accompagnerais dans ses choix. Super. Petite. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent. Moi, pour moi, il y a une différence entre un don d'organes et porter l'enfant d'un ami ou de quelqu'un de proche de la famille. J'aimerais bien dire que je porte un enfant, mais je suis un homme, donc je ne peux pas faire ça. Personnellement, moi, je dirais non. Je ne suis pas d'accord que ma conjointe porte l'enfant, que ce soit de ma soeur, mon frère ou d'un ami proche. En 2018, avec toutes les technologies qui existent, avec toutes les opportunités d'acquérir un enfant, il y a d'autres solutions que de porter l'enfant d'un ami proche ou de quelqu'un de la famille. Okay. Quand je regarde ça, effectivement, comme disait Thierry, il y a un parcours, il y a une expérience. C'est pas juste prendre l'enfant puis lui donner naissance. Il y a un échange corporel, il y a un échange spirituel, il y a un échange d'esprit, il y a une connexion qui est faite entre la mère et l'enfant. Et pourquoi je prendrais cette décision-là? Je suis un peu comme Thierry, dire ça ne m'appartient pas parce que ce n'est pas le corps de ma conjointe, mais dans ce parcours-là, l'homme, je ne suis pas d'accord avec toi, Thierry, un lien important. L'échange, l'amour qu'il partage à sa femme, le support qu'il partage à sa femme va avoir un lien direct avec l'enfant qui grandit dans son ventre. Donc, pour moi, la question est simple.
est-ce que je permettrais à madame d'avoir un enfant de quelqu'un d'autre? Hells no. Non. Mais même si c'est, comme tu Exact, dis, le lien ta sœur, c'est le lien de sang. Donc, tu sais que cet enfant-là va être dans la famille. Donc, tu vas pouvoir le voir grandir, peu importe les termes. Tu sais, je comprends, je suis d'accord avec toi. Puis je pense que pour l'ami, c'est ça mon problème. C'est que c'est... Après ça, tu te départis, puis c'est comme, OK, tu disparais dans la nature. Mais quand c'est dans la famille... Oui, ma belle-sœur et ma sœur, effectivement, mon premier réflexe, c'est de dire, tu sais quoi, on va les aider, on va les supporter. Mais comme je disais tout à l'heure, en 2018, avec toutes les possibilités, les solutions qui existent, et encore là, on parle d'un enfant qui grandit dans le ventre. Pourquoi j'irais me donner l'opportunité, passer par-dessus ça, pour dire, bon, tu sais quoi, ma femme est disponible, prends-la. Non, pour moi, c'est pas comme un don d'organe. Voyons donc. Mais là, je pense que ça serait fait... Moi, je vais vous donner mon point de vue là-dessus. Au fait, c'est quand même tricky comme question parce qu'il y a beaucoup plus de réflexion à faire par-dessus ça. Okay? C'est au-delà de, OK, ben, si c'est pour ma famille, c'est correct. Parce que moi aussi, je me dis, quand je regarde la question comme ça, je me dis, si ma soeur ne peut pas en avoir, c'est sûr que je vais lui donner un enfant. Parce que ma soeur, c'est ma seule sœur, je l'adore. Puis pour moi, c'est une partie de mes entrailles. Donc, quand même, je regarde ses enfants, c'est comme les miens. Tu vois, moi, je regarde ses enfants, c'est la prunelle de mes yeux. J'ai envie de leur donner tout ce qu'ils veulent. Cependant, si moi, j'ai pas encore eu d'enfant, parce qu'il y a plusieurs aspects. Si moi, j'ai pas encore eu d'enfant, puis ma sœur est comme, je vais pas en avoir, puis elle est comme 6 ans plus vieille que moi, puis elle est rendue là, puis elle avait des enfants, c'est sûr que je dirais comme, peut-être que c'est égoïste de ma part. Donc, c'est un oui conditionnel. C'est un oui conditionnel. Non, il y a plusieurs facteurs. Si j'ai pas eu d'enfant, c'est sûr que j'aurais aimé materner ma première grossesse. Je vais la porter avec moi, mon conjoint. Je vais vivre l'expérience de I'm gonna have a baby with my husband. Tu comprends? Et peut-être que j'ai à attendre d'avoir tous les enfants que j'ai besoin d'avoir. Si j'en veux 4, ben je vais avoir les 4 avant de dire OK, tu sais quoi, là, je vais plus en avoir. Puis si ma soeur peut vraiment pas en avoir, après mon 4e, c'est ça que je voulais. Le 5e, ben, je ne serais pas capable de le donner à ma sœur. Cependant... Un deuxième! Donner pas d'avance. Pour une amie ou pour quelqu'un d'autre, OK? Moi, je trouve que l'amitié puis les relations qui sont hors famille sont souvent éphémères. Ça, je suis d'accord. D'accord? Puis, en s'entend, si je donne mon 5e enfant à ma sœur, je sais que je pourrai toujours... avoir ce lien-là avec ma sœur. Et je sais comment ma sœur élève des enfants. Je sais que, tu sais, ça va... On se rejoint, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble. Bon, peut-être son conjoint... Vos valeurs sont alignées. Nos valeurs sont alignées. Son conjoint est peut-être différent, mais au moins, je sais qu'elle va ramener peut-être une structure. Elle s'entend pas avec ton conjoint? Oui, elle s'entend bien. Je m'entends bien avec son conjoint. Fait que c'est ça. Il y a une structure que je sais qu'elle va avoir. Fait que j'aime ça trop mal. Si c'est une amie... Ben là, c'est comme si que je risque de perdre de vue cet enfant-là. Et quand un enfant vient de tes entrailles, je parle comme si j'avais des enfants là, j'en ai pas. Mais quand cet enfant-là vient de tes entrailles, tu veux quand même apprendre. C'est comme pour tous les enfants adoptés, tu sais. Tu veux savoir où ils sont, s'ils sont bien, parce que tu as cet instinct-là. Un lien maternel fort. Un lien maternel fort. Fait que c'est ça. Fait que moi c'est mon avis là-dessus. Mais puis moi, c'est un petit peu la même chose. J'avais la condition, mais on m'avait comme dit, c'est des conditions, il faut que tu les minimises. Mais comme là, j'ai eu des enfants aussi. Peut-être maintenant, ma soeur me dirait, OK, j'en veux un. Peut-être je considérais. Mais c'est sûr, si j'arrive à 40 ans, un petit peu plus tard, avoir un enfant, plus t'es âgé, plus c'est difficile, plus c'est compliqué. J'ai peut-être pas le goût de me mettre... Pour maman et pour bébé. Et pour maman et pour bébé, j'ai peut-être pas le goût de me mettre là-dessus non plus. C'est sûr. Mais Black Voodoo X, tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a vraiment intéressée. Tu m'as dit, tu sais, pourquoi je laisserais ma femme avoir un enfant pour comme mon frère, ma soeur. Je préfère avoir l'enfant de ma soeur que d'avoir l'enfant de Joe Blow qui a laissé son en train de mijoter dans le frigo. Là, je comprends absolument. It's better parce que là, je sais que, tu sais, ils vont ressembler à un membre de ma famille ou quelque chose. Mais j'avais une autre question, guys. OK. Une autre question. Surtout pour... Bon, oui, mais tu dis non. Et si on vous payait pour? Ouf! Non. Si on vous disait comme, OK, écoute, je suis ton ami, je suis prête à payer $20 000, I need that kid. Et toi, tu es dans le besoin. Colomba et Bam Coblan, je vais trouver l'argent, je vais trouver quelqu'un pour le chercher. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va prendre une business. C'est ça. Non. Businessgenitor.com. Mais blague à part, sérieusement, tu sais, encore là, une fois, pour moi, tu me donnes de l'argent pour la procréation, j'ai beaucoup de misère avec ça, puis ça rentre dans mes valeurs personnelles, vraiment profondes, intrinsèques. Je ne suis pas d'accord avec ça. OK. Moi non plus, je ne suis pas d'accord que tu me payes pour avoir. Je trouve que
porter un enfant, c'est quelque chose de quand même assez important, puis que tu me payes comme si j'étais une marchandise qui te prête mon corps, pour moi, ça s'assoit pas bien avec moi. Savez que ça existe. Oui, Ah, oui, puis je sais, puis je Absolument. respecte les gens qui le font parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, donc il y a quelqu'un qui est peut-être dans la nécessité qui va vouloir le faire. Mais moi, dire, écoute, donne-moi 20 000 $, je te prête mon corps, pour avoir été enceinte, j'ai été chanceuse, j'ai eu 2 belles grossesses, mais s'il faudrait que j'ai une grossesse qui est difficile, puis où est-ce que je t'alité, je suis pas sûre que, tu sais, comme ça, pas de prix. Là, accoucher, c'est pas un walk in the park, c'est dur. Je pense pas que j'ai le goût. Si je le fais, c'est vraiment pour le don de soi, le don d'un cadeau à ma famille, mais pas pour de l'argent. Absolument. Bien dit. Thierry, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'ai déjà dit oui, donc à partir du constat... Oui, À partir du constat... Donne-moi l'argent, En plus, tu veux me donner de l'argent? Non, toute blague à part. Nous, on a déjà dit oui, on en a parlé. Oui. Si c'était pour quelqu'un qui nous est cher, c'est sûr que ça ne serait pas pour un étranger. Puis même si ça serait pour un étranger qui viendrait avec une somme faramineuse, ça ne changerait pas le fait qu'il faut qu'on connaisse la personne. Et plus que connaître, il faut qu'on aime la personne. Il faut que ça soit réciproque. Donc, pour nous, c'est vraiment partir du concept, de la conception et de pouvoir donner la chance à quelqu'un de vivre quand même une expérience qui est humainement impressionnante. Là, donner naissance, là. Puis même pour un homme, si tu es un homme puis tu es là, moi j'ai failli m'évanouir là, quand j'ai vu ma petite fille pour la... Bah oui, 100%. Moi, T'as tout vu l'accouchement? j'ai de A à Z. Nous, on n'a pas été à l'hôpital, à la maison, pas de médicaments, ouais, avec la sage-femme, tout le kit, les trois. Zara, Shiloh et Adèle, que je salue. Donc, ça a tout été à la maison. Puis c'est vraiment fort comme expérience. Donc, si on pourrait faire don de ça à des gens qu'on aime, il n'y a pas d'argent associé à ça. C'est ça. Ouais. Si je peux peut-être renchérir sur ce que Thierry vient de dire, c'est j'ai 2 garçons de 2 générations différentes, un plus vieux qui a 24 ans et mon deuxième qui a 10 ans. Hey boy! Tu as 24 ans? 24 ans. Ça veut dire Black Don't Really Black Crack. don't crack! Black don't crack! Mais Cheers to that. j'ai vécu l'expérience, un peu ce que je disais, le parcours jusqu'à la naissance, qui est un lien fort tu sais, avec mon garçon. Et quand il est sorti, je rejoins un peu ce que tu me disais, de le voir, de le prendre dans mes mains, ce lien-là, même si je suis le père, c'est extraordinaire. Là. Même si tu sens l'homme le plus fort au monde, des larmes bien aux yeux, mais des larmes d'émotion, puis tu dis, hey, c'est mon sang, ça vient de moi. Donc, ce serait difficile pour moi de sortir l'enfant et dire, tiens, je te le donne, je te le prête pour ton argent. J'aurais beaucoup de misère avec ça. Parce que à 70% des cas, j'ai lu un article, les femmes qui portent l'enfant de quelqu'un d'autre, une fois que l'enfant sort, elles sont comme « Oh my God, j'ai envie de revenir sur ma décision. tu sais. Oh, wow. Souvent, des fois, il y a de l'argent involved. Ils sont vraiment comme « Je suis prête à renoncer à l'argent. » Puis souvent, ils ont signé des contrats. Puis ils sont obligés de prendre l'enfant. Puis tu n'as plus le droit de le voir. Puis tout ça, ça fait un bris. Puis qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte qu'à un moment donné, tu ne vis plus. Tu veux rechercher l'enfant. Tu es comme « Oh mon Dieu, je veux retourner sur ma décision. » Tu prends des recours pour ça. Je trouvais que c'était quand même une bonne question. Excellent. Vous avez bien répondu. Excellente question. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir. Je pense que peu importe la personne qui va faire ça, il faut vraiment se connaître puis vraiment faire comme, OK, est-ce que je suis prête à me départir de mon enfant? Est-ce que je suis prête à garder? Est-ce que je suis prête à perdre l'amitié? Est-ce que je suis prête à ce que ma soeur, elle soit comme, tu sais quoi, je veux pas que tu sois à la mer, je veux que tu disparaisses. Il faut que tu saches avec qui tu fais affaire pour pouvoir rentrer dans cette décision-là. Même si tu sais avec qui tu fais affaire, les gens changent des fois. Hein. Ah oui, les gens l'évolution. changent. C'est vrai, ça. Je dis ma soeur, puis à un moment donné, peut-être ma soeur va me faire quelque chose, puis je vais être comme « Ah, j'ai donné un enfant! » Puis on va te renoter là-dessus. Fait que c'est vrai qu'il faut faire très attention. Mais moi, je pense que les gens, des fois, on dit les gens changent, mais je pense toujours que c'est là, des fois, on décide de ne pas le voir parce que, comme je dis, c'est un sujet qui est tellement émotif d'avoir un enfant. Tout le monde est excité jusqu'à ce qu'on se rende compte, mais je savais que ma soeur ou bien mon ami était un petit peu comme ça, puis que c'était prévisible. Donc, de dire que les gens changent comme s'ils sortent d'une boîte de Cracker Jack puis tu ne l'avais jamais... Comme, tu le vois venir Tu le vois venir, mais des fois, tu fais fi conscient. de ça. Donc, je pense que c'est une décision qui ne doit pas être prise à la légère. Tout à fait, excellent. Puis un peu ce que tu disais tout à l'heure, selon les valeurs ne changent pas. Les valeurs sont profondes. Et je pense effectivement, comme disait aussi Thierry, c'est important d'avoir une discussion. Parce qu'on peut arrêter sur nos opinions et dire « Ah non, je ne suis pas d'accord », mais il faut avoir cette discussion-là. Il faut en parler avec la conjointe. Puis effectivement, il faut être en mesure de bien connaître les personnes avec qui on fait affaire. Je pense que c'est extrêmement important. Oui. Et guys, je suis contente de vous avoir reçus aujourd'hui. Ça fait le tour. Thierry, je te laisse le soin de te présenter et dire à nos auditeurs qui tu es. Mon nom, c'est Thierry Lindor. Je suis fondateur de Remax Griffintown. Ça fait 15 ans que je suis dans le domaine immobilier. J'ai grossi une boîte qui ne connaissait pas la diversité de 3 courtiers à 30 courtiers. On vient de faire une fusion
avec Remax Centre-Ville, donc on est rendu 68 courtiers. Et en parallèle, j'ai commencé une compagnie de conférences qui vise à inspirer, informer, influencer, qui est un TED Talk canadien qui s'appelle Influence. Montréal, Toronto, on voyage, Vancouver, avec Gary Vee, Casey Neistat, Charlemagne the God, shout out to Charla. Puis tout récemment, là, d'ici à ce que la diffusion arrive, on va avoir Malala avec nous à Montréal le 26 septembre prochain. Donc, c'est ce que je fais. Merci. Merci beaucoup Thierry, merci Myriam, merci Blague. Et merci à toi, Denis. Merci. Merci à toi, Denis. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui. Alors, guys, je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Ciao!